Avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous. Je viens d'avoir ce badge. Je viens de faire 20 000 vues sur mes vidéos. Et je vous remercie vous tous. Pour ceux qui ont contribué à tous ces 20 000 vues, je vous remercie, je vous remercie. Et là, j'espère que vous allez continuer à m'aider, à m'encourager pour que je puisse avancer, aller très loin. Je vais toucher les millions de vues et aussi les abonnés. Alors, continuez par vous abonner, abonner. On ira plus loin. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite de la vidéo que nous avons fait hier qui constituait à parler des 28 idées de business à lancer en 2022. J'en ai parlé de 10 dans la vidéo d'hier. Si vous n'avez pas regardé, le lien est en description. Allez regarder. Aujourd'hui, nous allons continuer maintenant avec la suite de cette série de vidéos. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. Hier, on a fait une vidéo sur la partie 1 où on parlait de 10 idées de business. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de 28 idées de business à lancer en 2020. 11e idée de business, développement web. Les développeurs web sont une main-d'œuvre dont de nombreuses entreprises ont besoin aujourd'hui. Des tonnes d'entreprises et d'entrepreneurs les engagent pour assurer leur présence en ligne. En gros, si vous voulez faire partie des développeurs web, c'est-à-dire des gens qui créent des sites internet, des sites web, des blogging, des portfolios, vous devez apprendre énormément de langages de programmation. Bien sûr, en ce qui concerne le développement web, il y a énormément de langages de programmation que vous devez normalement maîtriser. Comme maintenant, aujourd'hui, nous avons le HTML5, le CSS3, le JavaScript, et du Python, et le langage SAS. Énormément de langages aussi viennent s'ajouter un peu plus. Et cela va faire que vous devez aussi maîtriser un peu plus sur les stratégies de maintenance de site web, l'optimisation pour les moteurs de recherche et aussi les références SEO. Alors, si vous avez des compétences en développement web, vous avez déjà maîtrisé par exemple énormément de compétences comme les HTML, CSS, le JavaScript, énormément de ces langages de programmation, vous devez vous lancer dans le freelance parce que il faut pas simplement vous clouer simplement à un seul projet. Énormément de projets, énormément de personnes sont en train de croître avec les idées de freelance. Être freelancer vous permet de travailler même si vous êtes dans n'importe quel pays. Vous devez travailler simplement votre portfolio, mettre tout ce que votre projet que vous avez déjà eu à réaliser, surtout avec la nouvelle norme Web 3.0 qui est en train de prendre de l'ampleur. Être freelance va beaucoup vous rapporter, surtout à l'heure, surtout énormément de compétences. Par exemple, prenons le cas par exemple si vous voulez devenir freelancer sur le site codeur.com. Le lien serait en description. Dès que vous venez là, vous allez créer, si vous n'avez pas encore de compte, vous allez créer votre compte. Moi, j'ai déjà, je crois, bon, elle est partie. Vous allez faire inscription, vous allez chercher. Si vous voulez trouver des freelancers, si c'est par exemple, si moi j'étais un client, je recherche un freelancer, je viens ici et je recherche trouver des freelances. Dans le cas contraire, si je veux chercher un client, et je suis déjà freelancer, je clique sur trouver des clients. Vous allez chercher des clients qui ont déjà des projets. Par exemple, on prend ici le projet à un commercial indépendant en France, ouvert 1 000 € à 10 000 €, 3 offres. Dans le cas de développement de notre, nous recherchons des représentants. Vous voyez ça, le projet. Et c'est à vous, si vous êtes prêt, vous cliquez. Ici, on a une base de données à créer ici. Si vous voulez, on va essayer de voir, trouver des clients. On recherche un client, par exemple. Bah, je suis un peu lente. OK, développer notre... Voilà, vous êtes un freelance, une agence où vous recherchez des clients. Besoin de nouveaux clients. En fait, vous devez vous inscrire quoi. Vous devez vous inscrire, ensuite trouver des clients. Vous allez voir, il y a énormément de projets avec de l'argent qui ont été déjà mis. Vous allez simplement mettre tout et vous allez utiliser, coder ce qu'ils ont demandé et c'est tout. Ou carrément, je vous conseille le site Upwork. Upwork est un site énormément trop cool. Parce que le truc avec Upwork, c'est que vous avez énormément d'argent, c'est $1 en plus avec Upwork. Par exemple, prenons par exemple, si vous avez seulement les connaissances en HTML5, vous allez seulement taper simplement, vous venez là et vous tapez HTML5, HTML. Ok, vous recherchez HTML5, il va vous montrer voilà, au total 10 044 jobs pour le HTML. Donc, si tu as les compétences en HTML ou bien le front end, là, tu vois ici 15 $ à 20 $ par l'heure. Le programme là, Create et Cloud Based Application. Voilà. Tu as ici aussi le HTML5, le Python, le Java, le Fast, le Bootstrap. Et ils ont dit $1. Bon, en fonction, hein, c'est en fonction du budget. C'est à discuter en plus. Ici, tu as, ils n'ont pas mis l'heure. Et au fur et à mesure que le truc augmente, ouais, il y a 3 minutes qu'ils ont posté ceci. Ils ont posté ceci il y a 3 minutes. Et c'est pas fini. Tu peux voir même par exemple du React. Si tu as une batterie du React, ok, voyons voir. Du React. 5213.
Ici, il y a 29 mails, ils ont posté cette publication, il y a 29 Mobile Application Development Leader. 30 $ à 65 $ à l'heure. Si tu es bon sur ça, mon frère, tu cliques et tu fais un truc là. Tu veux poster. Ensuite, tu es quelqu'un qui recherche un freelancer, tu postes un job, tu es quelqu'un qui veut créer. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe avec les sites de freelance. C'est un peu la même chose aussi si tu es en train de vouloir faire l'idée de business que je vais te parler de l'autre côté. Les gars, si vous êtes freelancer, sachez que non seulement vous n'aurez pas besoin de beaucoup travailler, et aussi, les gens ne vont pas vous demander grand chose. Ils ne vont pas vous demander votre CV, juste votre portfolio, et ils regardent simplement le travail que vous avez déjà eu à faire avec d'autres personnes. Voilà. Lancez-vous en freelance. Lancez-vous en freelance. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros bagage en HTML, un gros bagage en programmation avant de vous lancer en freelance. Le 12e idée de business est le développement d'applications. Les applications sont toujours très demandées. Il n'est donc pas étonnant que leur développement puisse être une excellente idée de business à distance. De nos jours, aujourd'hui maintenant, il est plus nécessaire d'avoir des compétences en matière de codage pour développer des applications, que ce soit mobile, web, etc. Des logiciels en existent énormément parce que au fur et à mesure que la technologie est en train d'évoluer, nous n'allons plus utiliser des papiers. Il y a énormément d'applications qu'on aurait besoin. Par exemple, une application de gestion de restaurant, une application de gestion d'hôtel. Là, on rentre un peu plus au niveau du développement back-end. C'est la même chose aussi. Vous devez vous lancer aussi en freelance au niveau du développement back-end. Si vous avez vos compétences, peut-être en C# par exemple, il suffit de rechercher C# et vous avez au niveau total 2137. Ici, vous pouvez créer MySQL, C#, Java, API, et MySQL, etc., etc. Et c'est comme ça, ça se passe. Même chose dans n'importe quel côté, vous recherchez, surtout sur les sites de freelance, vous allez vraiment vous en sortir. Et le prix qu'ils proposent sont extrêmement bons. Développement de jeux vidéo. Pour quelqu'un qui, puisque l'industrie des jeux vidéo, pour quelqu'un qui est un développeur de jeux vidéo, en gros, tu aimes développer énormément de jeux vidéo. Au fait, si tu ne sais pas coder, tu n'as pas envie d'apprendre des codes, et tu aimerais te lancer dans le développement de jeux vidéo, il a énormément d'outils qui permettent de créer des jeux vidéo sans savoir coder. Mais comme on l'a dit, il y a énormément de choses qui sont gratuites, mais pas gratuites au fond. Au fond, il y a un peu de payant que tu dois payer. Donc, il vaut mieux apprendre ta formation, maîtriser ton programme et coder toi-même. Vu que tu codes toi-même, tu as l'intention de savoir où vient le problème et vite le régler. Aujourd'hui, la plupart des créateurs de jeux vidéo génèrent des revenus en rendant leurs produits gratuits tout en proposant des achats dans l'application. Vous créez votre jeu vidéo dans le jeu vidéo et il suffit que la personne casse quelque chose et pour continuer le jeu vidéo, il doit payer le truc forcément. Voilà, c'est normal de choses qu'on retrouve sur les jeux vidéo maintenant. Vous pouvez créer un marché dans le jeu où les joueurs peuvent accéder à des fonctionnalités premium pour les aider à atteindre leurs objectifs. Voilà, c'est ce que je disais. Lorsque votre jeu est prêt, placez-le sur des plateformes comme Play Store, App Store, Stream, etc., etc. Vous ferez un max d'argent. 14e idée de business, l'assistant virtuel. Un assistant virtuel fait tout ce qu'un assistant peut faire, mais en ligne. C'est l'une des idées de business en ligne les plus populaires. En d'autres termes, la principale description de poste serait d'effectuer des tâches de bureau pour les clients comme répondre à des courriels, fixer des rendez-vous, automatiser des feuilles de calcul, etc. Oui, néanmoins, de nombreux assistants virtuels se spécialisent dans certains domaines et marchés. Ainsi, il n'y a pratiquement aucune limite à ce qu'un assistant virtuel peut faire pour les entreprises. Certains clients peuvent vous demander de gérer leur boutique en ligne, leurs médias sociaux, leur site web, etc. Donc, si vous voulez aussi vous faire de l'argent, devenez un assistant virtuel. En fait, vous serez en ligne, vous allez gérer tout ça pour une personne et la personne... vous allez gérer tout ce qu'il veut, les médias sociaux, sites web et rédacteurs web. Par conséquent, si vous recherchez un emploi offrant diverses possibilités d'apprentissage, ce poste pourrait être le plus approprié pour vous. Pour commencer, vous allez réaliser un CV et inscrivez-le sur des sites d'emploi comme Upwork. Vous allez créer votre CV et le mettre sur les sites d'emploi comme Upwork. Ensuite, vous allez créer un site web pour pouvoir commercialiser vos services. Le fait de faire tous ces trucs vous permet, lorsqu'une personne descend sur un de vos compétences CV sur Upwork, la personne va se rediriger sur votre site web portfolio et verra énormément de ce que vous avez déjà réalisé à des gens en tant qu'assistant virtuel. 15e idée de business, l'infographie. Vous avez un talent dans le domaine de l'art design, envisagez de faire une carrière de graphiste indépendant, puisque des dizaines d'entreprises ont besoin d'aide pour créer du matériel de marquage visuel. Il y a toujours un besoin de services de conception graphique. Vous créerez des œuvres à partir de logos, de messages, de médias sociaux, d'infographies, etc.
L'infographie, bah, ça rentre un peu dans un domaine que moi j'aime beaucoup plus, comme par exemple quand on parle du domaine du graphisme design, du web design, voilà. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour démarrer cette activité. Il suffit simplement d'avoir une petite formation, quelques petites connaissances des outils Adobe. Cependant, vous devez d'abord perfectionner vos compétences. Essayez de vous inscrire à un cours en ligne ou de lire des livres sur l'infographie. Investissez également dans un ordinateur, une tablette à dessin et un logiciel de conception graphique comme les logiciels de la suite Adobe Creative Cloud. Alors, si vous n'avez aucune connaissance en ce qui concerne l'infographie, vous allez venir sur le site de bleymama.com, vous recherchez infographie. Un instant, voilà, vous venez dans cours, vous recherchez les cours. Voilà, ma connexion, erreur de protocole. Ok, je ne sais pas pourquoi. Ok, vous allez venir là, vous allez me rechercher. Je vais vous mettre directement, voilà, apprendre Photoshop. Photoshop qui fait partie aussi de l'infographie. Je vais vous mettre des liens là directement. Vous n'allez même pas beaucoup vous casser la tête. Voilà. Je vais vous rechercher ça et vous mettre ça directement pour maîtriser Illustrator aussi. Il y a également de ces logiciels de Adobe Creative Cloud en ce qui concerne Photoshop, InDesign, Illustrator. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Il y en a énormément. Je vous mettrai tout ça en description. Et aussi, si vous voulez aussi apprendre notre formation, carrément, vous allez venir sur Udemy. Je rappelle que pour ici, sur Blé Mama, c'est lorsque vous êtes en Afrique surtout que je vous conseille Blé Mama. Mais si vous êtes un peu partout dans le monde, vous pouvez venir sur, comment on appelle, Udemy et vous allez rechercher formation en infographie. Graphie. On va voir ça. Voilà. Ok, ça charge, on patiente. Ok, formation en infographie, vous pouvez remarquer After Effects. Bon, After Effects, c'est pas un peu infographie, mais bon. Voilà, vous avez voilà, Canva aussi, tous ces trucs-là. Tout ça là, ce que moi j'aime vraiment au niveau de l'infographie, et vous pouvez aussi faire du freelance avec l'infographie. Oui, il y a énormément de personnes qui nous cachent la vérité sur l'infographie. Vous pouvez aussi faire du freelance. Pour faire du freelance, vous pouvez monter sur le site de freepik.com que je mettrai dans la description. Vous allez simplement atterrir sur freepik.com et vous allez créer votre compte en tant que infographe, en tant que quelqu'un qui fournit, et vous allez présenter vos trucs, vendre vos trucs, ou carrément sur le site de 5euros.com, vous allez aussi vendre vos designs, voilà, vos maquettes, voilà. Donc, non seulement vous créez, vous vendez aussi en même temps sur le même design. Non seulement vous allez créer vos trucs, et vous allez aussi faire du freelancing en même temps avec vos trucs là. 16e idée de business, enrichissement en ligne. En tout cas, vente de la formation, bien sûr. Pour ceux qui ont de l'expérience et de l'expertise dans une certaine matière, devenir professionnel en ligne peut vous apporter un revenu vivable. Vous pouvez enseigner divers sujets, des matières académiques comme les mathématiques, aux cours extrascolaires comme la musique, comme l'informatique, comme le développement web, le développement back-end front-end, le développement de jeux vidéo, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, essayer de donner des cours particuliers pointeurs standardisés dans votre pays. De nombreux parents sont prêts à payer cher pour que quelqu'un aide leurs enfants à se préparer à ces examens. Maintenant, après avoir fini de créer toute votre formation, tout votre cours en ligne, vous devez maintenant le vendre. Parce que pour le vendre, vous devez avoir de l'argent. Voilà. Vous devez rentabiliser votre travail. Pour le faire, vous devez le publier sur certains sites. Ou soit, si vous ne voulez pas publier sur certains sites, vous pouvez le vendre vous-même de votre propre clé. Encore, vous créez votre propre site web de e-learning. Vous vendez tout ça en ligne, bien sûr. Vous allez publier les vidéos. Il y en a énormément de sites sur lesquels vous pouvez publier votre formation en ligne. Et ils vont vous faire la promotion, vous faire vendre cela. Le problème est que après quand vous allez commencer par gagner de l'argent sur cette formation, eux, ils auront quelques petites commissions qu'ils vont prendre. C'est pas trop. C'est mieux que de créer votre propre site web. Bon, pour créer votre propre site web, vous allez normalement faire du référencement, donner un développeur ou carrément utiliser des outils no-code gratuits WordPress. Vous allez payer encore. Alors que là, vous créez votre propre truc, vous mettez juste 5, 4, 15 euros ou 15 $, c'est trop déjà, c'est pas trop pour vous sur la formation que vous allez vendre sur plusieurs personnes. Si vous êtes en Afrique, je vous conseille bleymama.com qui est un site que vous pouvez même devenir créateur. Voilà. Si vous êtes formateur, voilà, vous venez dans ce cas formateur et vous allez devenir formateur là, vous créez votre compte formateur, vous les envoyez votre formation, s'ils sont prêts, ils vous le font là et ils vont vous vendre cela aussi. Si vous êtes dans les pays extérieurs, vous pouvez venir sur udemy.com. Udemy aussi qui fait énormément de très bon travail. Vous allez venir vous inscrire en tant que vendeur,
enseigner sur Udemy, vous venez sur enseigner sur Udemy, vous allez cliquer sur enseigner sur Udemy, vous allez créer votre compte, tous ces trucs, renseigner tout. Et quand c'est OK, vous allez commencer par vendre, vous créez votre tout. C'est vraiment trop rapide même de créer, comment on appelle, et ce côté-là. J'aime trop Udemy aussi. Et aussi, il y a un tout dernier qui est récemment que j'aime vraiment, c'est Teachable. Teachable. Bon, l'anglais n'est pas mon truc. Teachable. Voilà. Vous allez créer, vous allez vendre toutes vos formations. C'est totalement trop cool. Mais avant de vous lancer, je vous prie de bien vouloir lire les conditions, être OK avant de lancer. Donc, comme je dis, quand on est en Afrique, prenez Blé Mama. Quand vous êtes vous voulez aussi utiliser Udemy, vous pouvez faire aussi Udemy. Encore aussi, vous êtes en Afrique, vous allez mettre ça sur Blé Mama pour pouvoir vite vendre ça en France CFA. Et quand vous voulez vendre ça aussi à d'autres personnes de d'autres pays, vous pouvez prendre Udemy ou bien Teachable. Les liens seront en description. Allez les regarder. 17e idée de business, la vente de produits d'information. Les produits d'information sont des matériels numériques qui fournissent un contenu utile aux clients. Les types de produits peuvent être de livres électroniques, des webinaires, des sites d'adhésion, entre autres. Quand on parle de la vente des produits d'information, voilà, c'est ça que je vais expliquer au départ. C'est la vente des produits. Bon, par exemple, si un livre est sorti, vous pouvez le vendre à quelqu'un d'autre, des livres électroniques, bien sûr, des webinaires, des sites d'adhésion, entre autres. Et comme site d'adhésion, je vais vous parler de blémama.com. Si surtout vous êtes encore au Bénin, en Afrique, si vous êtes en Afrique, le site blémama.com vous permet aussi de la vente des informations en tant que site d'adhésion. Si vous venez dans la case infopreneur, une fois que vous êtes devenu infopreneur, vous pouvez vendre des formations des formateurs. Vous vendez des formations des formateurs et en prise de ça, vous avez quelques petits revenus sur les gens qui viendront acheter la formation avec votre lien. Ouais, ça marche très bien même. Je vous conseille d'utiliser ça, tableau de infopreneur. Moi, je l'avais fait au départ, mais bon. En devenant infopreneur, vous gagnez 40% de commission chaque fois que vous invitez un ami à payer une formation en utilisant votre lien unique. Et c'est trop cool. Allez-y. Donc, c'est la vente de produits d'information. C'est comme ça s'appelle. 18e idée de business, rédacteur web de Amazon Kindle. Vous aimez écrire. Essayez d'auto-publier un livre sur Amazon KDP. Kindle. Voilà, je crois que je l'ai bien prononcé. Et en tant qu'auteur auto-publié, vous pouvez conserver les droits sur votre travail et indiquer le prix du livre comme vous le souhaitez. Lorsque vous écrivez votre livre ici, Amazon ici en quelque sorte va vous le vendre. C'est un peu ça. Et ils vendent énormément de livres. Vous voyez ça? On est ici à $3,99, $7,49, 0. Au lieu de chaque fois écrire les livres, les publier sur les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook et ne rien gagner en retour. Avec Amazon Kindle, vous allez rédiger votre livre et être énormément cool et le vendre même aussi. Là, on a 6 €, 4 €, 3 €. Si on a 13 €, vous voyez que c'est vraiment rentable. Si vous aimez vraiment écrire, notez toutefois qu'Amazon prend une partie de vos redevances. Assurez-vous donc de choisir l'option de redevance qui vous convient le mieux. Une fois votre livre publié, faites-en la promotion par des annonces en ligne et des médias sociaux. Créez une page d'accueil qui explique pourquoi votre livre vaut la peine d'être lu. Exactement. 19e idée de business, gestionnaire de publicité en ligne. Être un gestionnaire de publicité en ligne, c'est rentable. Non, je vous assure, c'est rentable. Je vous explique. Il y a énormément une personne qui a commencé ça. En fait, il a créé son agence, rien que. Ils font que des gestionnaires de publicité en ligne. Si tu as des trucs que tu veux publier en ligne, tu viens les voir. Et ils te présentent plusieurs types de modalités de publicité. Les publicités numériques jouent un rôle majeur dans la réussite d'une entreprise. De nombreuses entreprises ont commencé à les exploiter. Par exemple, si tu as une agence de publicité en ligne, les clients qui ont créé leur nouvelle marque veulent faire la publicité, ils peuvent venir vers toi et te dire, bon, mon frère, je veux faire la publicité de mon entreprise dans tes trucs. Ok, il n'y a pas de souci. Comme Facebook ADS, Google ADS, YouTube ADS, Instagram, TikTok, énormément de personnes, tu leur proposes le prix en pensant à ce que Facebook, YouTube, tous ces réseaux aussi doivent en prendre. Donc le fait de proposer un prix que toi, tu vas prendre, c'est toi qui vas rester sur ça, partager cela et informer beaucoup de personnes pour qu'ils puissent faire des ventes. Tu dois vraiment travailler et faire la gestion énormément de cette publicité pour qu'ils puissent au moins avoir un revenu. Parce qu'ils vont forcément te demander quelle serait leur garantie quand ils feront cette publicité que tu es en train de leur proposer. En plus de votre compétence en marketing, vous devez connaître les stratégies d'appel d'offres.
Oui, les modèles de tarification des publicités et l'analyse. Donc, n'oubliez pas Facebook Ads, Google Ads, etc. Si vous, dans votre agence aussi, vous avez des influenceurs, cela va faire énormément boom. Vous pouvez créer un site web de business pour vos services de gestion, présentez-le sur des comptes de médias sociaux, des annonces et des sites d'emploi comme Workable pour gagner des clients. Ce travail se fait dans le monde entier. Si vous avez acquis une solide réputation, commencez à proposer des services de solutions et des compétences professionnelles un peu partout dans votre pays ou dans le monde entier. 20e idée de business, la revente des sites web et du domaine. Si vous avez des connaissances dans le domaine des affaires du développement web, envisagez de revendre des sites web et des domaines pour gagner votre vie. Vous recherchez des sites web et des domaines sous-évalués, des sites web qui n'ont pas assez de référencement sur Google. Vous les achetez, vous les modifiez et vous les revendez à d'autres personnes. De nombreuses personnes sont plus intéressées par l'achat de sites bien établis pour la création de leur propre site. En effet, la mise en place d'une autorité de domaine et de backlinks peut demander du temps et des efforts. De plus, il est difficile de trouver de bons noms de domaine. Si vous en achetez un qui a un potentiel commercial, quelqu'un pourrait être prêt à payer un prix élevé pour l'acheter chez vous. Admettons par exemple qu'un jour on disait que Google veut vendre son nom de domaine. Et une personne est là maintenant qui recherche comment mettre en avance son truc et vous le proposez que j'ai un nom de domaine à te vendre. Je vais te vendre google.com. Vous le vendez le nom de domaine google.com et lui intègre tous ces trucs là. Dès qu'une personne viendra rechercher google.com, au lieu que ça soit la page d'accueil google.com qui va s'afficher, ça serait lui son site qui va s'afficher. Et comme google.com est tellement répandu, il ferait énormément de ventes les gars. Énormément de ventes. Pour commencer, rendez-vous sur les plateformes suivantes. Il y a Ampy, Flippers et Flippa. Voilà, les liens seront en description. D'abord, vous devez vous assurer que les sites que vous voulez acheter ne sont pas interdits. Voilà, bien sûr. Ici, vous avez par exemple Amazon FBA. Voilà, qui veut être vendu à combien? Oh, c'est du lourd, hein. Voilà, c'est du lourd vraiment. Voilà. Vous devez vous assurer que cela n'est pas interdit. Voilà. Vous devez vous assurer que le site que vous voulez acheter n'est pas interdit. Sommaire, infecté par un virus, tous ces trucs-là. Et si vous êtes OK, vous voyez tout même la liste qu'ils font. Ils vous montrent comment le site évolue. Si c'est OK pour vous, vous cliquez sur Buy Now, vous achetez. Voilà. C'est trop cool. Ou carrément, vous venez aussi ici et vous voyez ça. Voilà. Vous pouvez rechercher ici un site que vous voulez. Prenons ça par exemple. Ça va être vendu à combien? 1250 et 1 million. C'est ça, hein? Bon, il lit mal. 1250 $, espérons bien. Donc, vous voyez ça. Si c'est OK pour vous, vous prenez et vous vendez. Vous achetez ça. Pendant le processus de revente, concentrez-vous sur l'expérience utilisateur et la conception du site. Suivez également les pratiques d'optimisation des moteurs de recherche. Un site web ayant un bon classement dans le moteur de recherche peut se vendre rapidement. Voilà. OK. C'est OK pour vous, vous achetez. Les liens seront en description. 21 idées de business auto-édition d'un e-book. Grâce à Internet, devenir auteur ne nécessite plus d'envoyer un manuscrit à un éditeur. Il est désormais possible de vendre des livres électroniques en utilisant un site web personnel ou des sites d'auto-édition. Comme je l'avais parlé au départ, Amazon KD. Si vous êtes blogueur, les livres électroniques sont parfaits pour combiner du contenu existant en un guide complet. Cependant, les sites d'auto-édition offrent l'avantage d'un public préacquis. Bien que vous ne puissiez pas réclamer la totalité des revenus du livre électronique, c'est pourquoi de nombreux auteurs créent un site comme canal de monétisation supplémentaire pour maximiser leurs revenus. 22e idée de business, offrir des services de marketing des réseaux sociaux. Au départ, on avait parlé de créer une agence de publicité en ligne, mais cette fois, nous allons offrir des services de marketing des réseaux sociaux. Il s'agit d'une excellente idée de business en ligne pour ceux qui ont une forte présence sur les médias sociaux. Ceci est adressé aux influenceurs sur les réseaux sociaux, un peu comme TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube. De nombreuses petites entreprises ont besoin d'un expert en marketing pour atteindre les utilisateurs dans le paysage des médias sociaux, surtout si elles ciblent un public plus jeune. Le travail consiste à attirer
partie de toutes les techniques de marketing des médias sociaux, disponibles pour renforcer la visibilité d'une marque, créer des adeptes et favoriser l'engagement du public. Ces techniques peuvent inclure la création de contenu, l'écoute sociale et le marketing d'influence. Ouais. En plus d'utiliser votre profil de médias sociaux, envisagez de créer un site de portfolio comme le fait énormément d'influenceurs. 23e idée de business, travailler comme consultant SEO. Les entreprises, le référencement est devenu l'un des facteurs de réussite les plus importants pour les entreprises en ligne. On ne faisait que parler des sites web. Pour qu'un site web soit le plus référencé, il faut faire du référencement SEO. Et si vous êtes un consultant SEO, beaucoup d'entreprises viendront vous voir pour demander vos conseils, comment faire pour que le site web soit beaucoup plus référencé sur les recherches Google. Les consultants en référencement conseillent les clients sur la façon d'optimiser leur site web pour les moteurs de recherche, le marché du travail étant concurrentiel. Pensez à choisir une spécialisation ou un segment de clientèle à cibler pour une meilleure idée de business en ligne. Cela peut faire de vous la personne à contacter pour des services spécifiques. Vous devez bien choisir votre cas. Si c'est que vous devez faire du référencement SEO des réseaux sociaux, vous devez bien choisir cela et cibler bien, très bien votre public. Enfin, n'oubliez pas de vous tenir au courant des dernières mises à jour de l'algorithme des recherches de Google, de YouTube, de TikTok, afin de fournir les informations les plus récentes, les plus pertinentes à vos clients. 24e idée de business, lancer un service de saisie de données. La saisie de données est une excellente idée de business pour ceux qui recherchent une activité secondaire ou à temps partiel. De nombreuses entreprises ont besoin de professionnels pour documenter des informations provenant de diverses sources, telles que des rapports de vente quotidiens ou des notes de réunion dans un format numérique organisé. Plus votre frappe est rapide et précise, plus votre taux d'horaire peut être élevé. En conséquence, envisagez de suivre des cours de dactylographie avant de vous lancer dans ce domaine. Des sites web comme Kebre, je crois bien, il y a bien les signes. Kebre, voilà. Comme Kebre sont de bons endroits à consulter. Donc, vous devez consulter ça pour faire ce truc-là. En outre, il peut être judicieux d'investir dans un clavier numérique pour augmenter votre vitesse de frappe. Le lien serait en description. 25e idée de business, offrir des services de transcription. C'est une idée de business en ligne qui est similaire à l'option précédente. La différence est que vous vous spécialisez dans la transcription d'audio en document texte. Outre la vitesse et la précision de frappe, le créneau que vous choisissez peut avoir une incidence sur le nombre de gains. En général, les transcripteurs médicaux sont les mieux payés avec une moyenne de $26 par heure. Préparez-vous à vous familiariser avec le secteur si vous voulez viser ce taux. Pour rechercher des emplois de transcription, consultez les sites que je vais vous présenter. Gotham Script. Voilà, les liens sont en description. Vous créez votre compte et c'est cool. Ou bien Job Rapido. Alors les gars, je vous donne tout en description. 26e idée de business, écrire un article invité. Il s'agit également ici de l'une des meilleures idées de business en ligne. C'est excellent pour ceux qui veulent gagner de l'argent en écrivant en ligne sans créer leur propre site de blog. La tâche consiste à soumettre des articles à un blog qui accepte et rémunère les auteurs invités. Dans de nombreux cas, la tâche consiste à soumettre des articles à un blog qui accepte et rémunère les auteurs invités. Dans de nombreux cas, le propriétaire du site peut vous demander d'écrire l'article en utilisant son nom plutôt que le vôtre. De nombreuses publications comme E-Commerce Nation, Business et Entrepreneuriat, bien sûr, et mon projet en carré, Sachage, sont ouverts à la soumission d'articles invités. Il est préférable de choisir celles qui utilisent un style et un créneau que vous sont familières pour faciliter le processus de rédaction. 27e idée de business est rédaction de CV et des lettres de motivation. Le marché du travail devenant de plus en plus compétitif. Les gens ont besoin d'une personne qui rédige le document de candidature parfait en leur nom. C'est là que vous intervenez. Cette idée de business consiste à rédiger des CV et des lettres de motivation pour des clients à la recherche d'un nouvel emploi. La clé est de rendre leur candidature efficace et d'augmenter leur chance de décrocher le poste. Pour développer votre réseau, envisagez de rendre des services pro bono à vos amis et à votre famille en ayant quelques projets à présenter dans votre portfolio. Vous pouvez plus facilement convaincre des clients de travailler avec vous. En outre, il est bon d'avoir une certification professionnelle
pour renforcer la crédibilité et augmenter les tarifs. 28e idée de business, devenir rédacteur technique. La rédaction technique consiste principalement à rendre des idées spécifiques à un secteur plus facile à comprendre pour un public cible. Les textes que vous rédigez comprendront généralement des guides d'utilisation, des livres blancs et des manuels. Devenir rédacteur technique à une idée de business en est très rentable et 100% lucrative. De nombreuses entreprises ont besoin d'un rédacteur technique pour la documentation, la communication interne et le marketing. Comme bonus, 2 bonus pour que ça fasse 30. Si vous êtes développeur front-end, en gros développeur web quoi, vous avez l'habitude de créer des sites web, je vous conseille de vous renseigner sur ce site ThemeForest. En fait, vous allez créer vos propres sites web, les templates et vous allez les mettre et vous allez mettre du prix que vous voulez puisque c'est vous-même qui le vendez. Mais sachez que le site va prendre encore quelques petites commissions sur vos ventes. Par exemple, quelqu'un vient ici, il recherche un site e-commerce, il clique sur template. Après la recherche, il verra le site et il verra le prix. Voilà, ceci à $63. 63 $ les gars. 63 $, 64 $, 89 $. Et c'est un revenu passif les gars. Donc si vous êtes, comment on appelle, un développeur front-end, allez-y. Maintenant, si vous êtes photographe, vous avez l'habitude de prendre des photos, des paysages ou bien c'est juste par passion, vous le faites. Mettez de l'argent dedans. Parce qu'en prenant des photos simplement d'un paysage, vous pouvez mettre de l'argent sur ça. Je vous présente par exemple Shutterstock. Il suffit de prendre des photos, vous mettez cela sur des images et vous mettez votre prix sur ça. Quelqu'un a besoin d'une telle photo paysage par exemple, il va simplement venir sur ça et il va payer de l'argent avant de prendre votre photo vu que vous êtes le droit. Ou carrément, vous prenez Pexels. Pexels, bon, il est un peu gratuit, c'est libre de droit ici, mais des fois, il y a des parties où il nous redirige sur Shutterstock. Conclusion. L'Internet a permis de créer votre propre business en ligne depuis votre domicile. Elles sont l'idéal pour démarrer si vous avez besoin d'un revenu supplémentaire en période de crise. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'avoir une idée de business que vous allez pouvoir lancer en 2022. Donc, démarrez dès maintenant votre idée de business après avoir regardé cette vidéo. Si durant cette vidéo, la partie 1 et la partie 2, vous avez remarqué que j'ai dit un truc qui n'est pas joli, dites-le moi en commentaire. Si c'est que vous voulez aussi ajouter des idées de business, dites-le. Peut-être pas cette vidéo va encore ceci, c'est une série de vidéos. Il y aurait des idées de business qui viendront peut-être avec le temps. Je vais en ajouter. N'hésitez pas à me les donner en commentaire si vous les en connaissez bien. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!